Revenons sur l'info et la luciférienne tentative de labellisation de l'information. Surtout du cerveau de leurs émetteurs. Soyons plus clairs. Quelques exemples encore flagrants de l'extrême relativité de la notion de vérité, d'objectivité, des critères qui sont toujours associés au concept d'information. CNews, par exemple, puisqu'il semble que cette entité soit la motivation et la cible cruciale de cette tentative labellistique, à objectif d'ostratisation et de démonétarisation. Une affiche sur l'écran CNews, publicitaire, promo, un écart historique de CNews avec ses concurrents. Bon. On lira automatiquement en sous-titre d'historique exceptionnel, énorme, peut-être vrai, peut-être faux, mais on est là dans le pur quantitatif. Mais historique, ça signifie aussi relatif à un calendrier. Autrement dit, c'est la première fois que ce chiffre est atteint, quel que soit le chiffre, même minima. Deux interprétations pour un même message. L'une n'est ni plus vraie ni plus fausse que l'autre. Il ne s'agit en aucun cas de fausse information. L'informateur n'est pas comptable du ressenti du récepteur, en l'occurrence. Si je dis, par exemple, je vais me remettre à la Formule 1, c'est un mensonge. Je n'y ai jamais eu aucun contact. Mais si je dis, je vais me mettre à la Formule 1, aussi extravagant que ça puisse paraître, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi que j'en ai pas l'intention. Autre traitement d'infos plus grave. AFP, France 24, France Info, RSF, Henri Tournel, toujours sur la même info. Attaque massive de la Russie sur l'Ukraine. 2 morts, 8 blessés. 1 mort, 15 blessés. C'est grave. Mais 8 morts, 1 mort. Fake news ou pas? Et les garennes progressifs. Vous savez ce que c'est, une attaque massive? Vous voyez des images satellites de Gaza, par exemple. Que peut-on dire? Comment peut-on juger cette info? Régulièrement présentée sous cette forme par ceux qui précisément semblent être les instances préconisées pour l'attribution des labels. Au secours, les gens. Au secours, les amis. Au secours.